Et oui, comme toutes les télévisions, Africa 24 est à Rio pour vous. Et puis le dernier volet de cette émission, troisième partie, nous parlerons des grands rendez-vous de ce jeudi 11. Et puis nous parlons aussi du marché noir des billets. Un Irlandais a été arrêté. Saluons notre collègue Zahra Mohamed Moutiou qui sera avec nous d'ici quelques secondes. Notre plateau avec Edith Giscard-Nono. Rebonsoir Edith, ou rebonjour. Et puis notre éditorialiste Sami Mochtabi. Sami, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et puis Pauline Ekambi qui est également avec nous, qui n'est pas partie, rassurez-vous. Rebonsoir José, rebonsoir à tous. Tu disais? Il n'a pas intérêt à bouger, oui. Non, il n'a pas intérêt, oui. Et puis, dans quelle discipline notre continent doit le plus progresser? Vous intervenez sur nos réseaux sociaux. Le Twitter, eh bien, c'est #Africa24. Et puis, vous intervenez tout au long de cette émission. C'est bien entendu jo2016@africa24tv.com. Nous allons partir retrouver Zahra. Zahra, les grands rendez-vous avec vous, Zahra. Alors, les grands rendez-vous, José, les rendez-vous de ce jeudi au programme du handball, du basketball, du volley avec les Camerounaises qui devront tenter le tout pour le tout face aux Russes pour espérer se qualifier en quart de finale. Mais on fait le point tout de suite avec Birama Samnera. Handball chez les hommes. Pour le tour préliminaire dans le groupe A, la Tunisie affrontera le Qatar le 11 août 2016. Dans le groupe B, l'Égypte sera face à la Pologne. En ce qui concerne le volleyball chez les hommes, l'Égypte croisera le fer avec la Russie ce jeudi. Toujours chez les hommes, mais cette fois avec le basketball. Le Nigeria va devoir sortir le grand jeu le 11 août à Rio face à l'Espagne. En individuel chez les hommes, au judo, Lies Bouyakoub de l'Algérie affrontera Ivan Remarenko des Émirats Arabes Unis. Un combat qui s'annonce avec plein de promesses dans cette catégorie des moins de 100 kg. Médaille d'argent lors du championnat d'Afrique 2016 à Tunis, l'Algérien s'est hissé à la 13e position du classement mondial de 2016. Merci Aïdlette pour ce beau panorama. Alors, Zahra, vous avez des infos aussi à nous livrer. Oui, tout à fait, des informations et c'est un nouveau coup porté contre la crédibilité de l'athlétisme kényan. Le manager, en effet, de l'équipe nationale olympique est accusé d'avoir réclamé un pot de vin en échange d'informations sur des tests antidopage. Autre information dans ces JO, à suivre impérativement les 10 sportifs sélectionnés pour représenter les 60 millions de réfugiés dans le monde. Parmi ces réfugiés qui viennent d'Afrique ou encore du Moyen-Orient, 2 nageurs, 1 marathonien, 5 coureurs et 2 demi-fonds ainsi que 2 judokas, une équipe miroir des conflits des 20e et 21e siècles. Voilà, José. Eh bien, merci beaucoup, Zahra. Et puis, on se retrouve très vite, c'est-à-dire dans les prochaines heures. Messieurs, vous pensez que nous aurons d'autres médailles? Je ne veux pas dire que l'Afrique a déjà eu 2 médailles, c'est l'Afrique du Sud qui a eu 2 médailles. Donc, les autres pays ont une chance ou pas, Edith? Bah oui, bien sûr. Vous savez, lors des compétitions comme celle-là, il y a toujours des paramètres autour des exploits. Tout laisse espérer qu'effectivement, certaines nations, pourquoi pas, encore l'Afrique du Sud déjà qui a déjà la possibilité, et les athlètes et surtout l'accompagnement idéal pour pouvoir y arriver. Du coup, les performances sud-africaines, dans mon sens, ne sont pas surprenantes. Mais au Cameroun, par exemple, D'ailleurs, il y a un boxeur actuellement qui est en train de compétir. C'est pas Wilfried CI, le porte-étendard de la sélection du Cameroun. C'est pas où il en est. Ça reste un grand espoir au niveau du Cameroun. Il y a comme ça quelques espoirs qui, sans doute, vont obtenir des médailles sans aucun doute. Oui. Alors, avant de retrouver Sami et Pauline, quelques images encore que vous allez apprécier de Rio avec de l'aviron. Car seulement pour vous montrer ces belles images, du cyclisme sur route et le contre-la-montre à venir dans quelques heures. Et puis il y a aussi la natation. Le cyclisme, j'adore personnellement. Et puis la natation, où il faut rappeler la 2e médaille, comme nous le disions, la 2e médaille sud-africaine avec Chad Leclos
en image d'ailleurs dans le bassin. On n'a pas eu le temps de le voir, tant pis. Alors, Samy, nous aurons d'autres médailles. Oui, oui. Les pays, et pas l'Afrique, parce que l'Afrique n'est pas un pays. Oui, l'Afrique mène à jouer. D'autres vont arriver déjà, c'est clair et net, avec l'arrivée de l'athlétisme. L'Afrique se montrera le bout de son nez et sera sur la plus haute marche des podiums. Tu as cité la boxe, Edith, bien sûr. Il y a aussi le Marocain qui est d'ailleurs champion du monde, c'est le seul champion du monde africain actuellement. Il a été champion du monde à Doha en 2015, Mohamed Rabi, qui est une grande chance de médaille pour le Maroc et donc pour l'Afrique, médaille d'or bien sûr. Donc oui, bien sûr, d'autres médailles arriveront. L'Afrique obtient toujours des médailles, quoi qu'il arrive. Oui. Pauline, vous êtes arrivée presque au JO, mais vous n'avez pas pu participer. Vous avez des regrets ou pas ? Bien sûr que c'est un regret quand on est aux portes des JO et puis quand on est compétiteur, on veut absolument toujours aller plus loin, plus haut, plus fort et effectivement que c'est un regret. Vous déteniez le record aussi des sélections pour la franco-camerounaise que vous êtes. Record non battu jusqu'à ce jour. Vous êtes fier, j'imagine. C'est une distinction personnelle. Bon, ça fait plaisir, même si je préfère les titres collectifs. C'est combien, c'est 254 254 et normalement j'aurais eu plaisir à transmettre le relais à Céline Dumerc. Mais malheureusement, puisqu'elle en est à 250. Et malheureusement, voilà, il y a eu une blessure qui l'a empêchée de participer au JO. Et c'est la maman d'un grand basketteur, la maman de Boris Diaw, qui est troisième. La maman de Boris Diaw, qui est la génération avant moi, qui s'appelle Elisabeth Rifio, qui était seconde et qui est aujourd'hui troisième. Elle est sur le podium alors qu'elle est de la génération 70. Donc ça, c'est un bel exploit. Lorsque vous débarquez à Douala, à Yaoundé, pardon, vous deviez être reçue comme une reine. J'ai toujours été très, très bien reçue au Cameroun, que ce soit à Douala en 92 ou effectivement lors de l'Afro-Basket 2015. J'ai toujours eu un accueil des plus chaleureux. En tout cas, vous ressemblez à une princesse. C'est tout à fait normal. Mais on m'a dit que je l'étais. On m'a dit que j'étais princesse. Oui. Non, moi, comme une reine, moi je dirais. Oui, physiquement, bien sûr. C'est gentil. Mais on m'a dit que... Les Bellois, je faisais partie. Voilà. En tout cas, ne changez pas. Hein. Merci beaucoup. Je vois que Samy vous regarde avec une certaine attention. Mais il n'est pas dangereux, Samy. Et puis, il y a la police qui veille sur le marché noir des billets. Samy va se marier samedi, voyons. Voilà, je lance le scoop. La police qui veille, et puis, vous savez, un Irlandais, s'il vous plaît, un Irlandais a été arrêté alors qu'il cherchait à écouler sa marchandise. Écoutons M. Aloisio, enquêteur de police au Brésil. Ces billets ont été vendus sur le site web. Nous pensons que tous les billets ont bien été vendus au moment de l'enquête. Les billets étaient dans des enveloppes fermées, prêts à être adressés à l'acheteur. La police d'investigation de l'État a aussi arrêté un employé de la compagnie qui travaillait comme interprète pendant les Jeux. Les agents ont saisi plus de 1000 billets qui ont été vendus pour des sommes élevées. Voilà, nous allons passer à l'agenda maintenant, que vous allez voir s'afficher. Nous allons commenter en même temps. Je vous demanderai d'être assez court pour cet agenda escrime. Épée, qualification à partir de 12h GMT. Nous allons voir dans quelques secondes. Edith, vous avez un petit mot à dire sur l'escrime ? Écoutez, on parlait de certaines nations africaines qui étaient présentes pour cette année. On espère simplement qu'elles vont pouvoir s'illustrer parfaitement et notamment faire honneur à l'Afrique, le cas de l'Égypte bien sûr, et tout ce qu'on peut espérer d'elle, tout au moins attendre d'elle pour cette première. Voilà, handball homme, Tunisie-Qatar. Mon cher Samy, Tunisie-Qatar. Dur pour la Tunisie. Qatar, on le sait, vice-champion du monde en 2015. Donc ça va être très très dur pour les Tunisiens. Mais ils ont fait très bonne figure, ils ont très bien joué contre la France. Donc pourquoi pas. Voilà, Pologne-Égypte, toujours en handball, volleyball homme, Pologne, Égypte. Enfin, j'ai dû me répéter, hein, j'ai l'impression, Pologne, Égypte. 2 fois, ça me paraît assez bizarre. Peut-être j'ai raison, mais c'est possible. Non, pas possible. Très sûr. Si, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui. D'accord. Pour la natation maintenant, nous allons donc demander à Pauline ce qu'elle pense de la natation. Vous aimez la natation? Il y aura des séries entre les hommes et les femmes, enfin avec les hommes et les femmes, à partir de 18h GMT, ce jeudi 11. Vous allez suivre aussi la natation? Vous aimez? Vous nagez, vous? Oula, j'aime pas l'eau. Ouais, d'accord. Non, mais j'aime beaucoup, j'aime tous les sports de toutes les façons. C'est dangereux. Hein. Pardon? Une belloise, c'est dangereux. Ah, j'aime pas l'eau, hein, franchement. Il y aura du cyclisme, il y aura aussi du football homme avec Colombie, Nigeria et Afrique du Sud contre l'Irak. Nous allons aller faire un tour sur le continent pour les nouvelles maintenant.
Rôle et mission de l'association, je le disais, mission de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, ou ACNOA, interview avec son président, l'intendant général Alassane Balanfo, interview réalisée par Wendiam Compaoré. Pour les Jeux olympiques, nous nous préparons pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Je dirais par ma Pékin, on a eu une quarantaine de médailles. C'était formidable, or et argent et bronze. À Londres, on est descendu à 31. Donc c'était en plus beton. Maintenant, nous visons de faire plus de médailles, disons, à Rio. Pour ce faire, nous avons obtenu plus de bourses pour les Africains. Nous escomptons donc dépasser les 31 médailles que nous avons eues à Londres. Une Olympiade se prépare sur 4 ans, sinon sur 8 ans. Et malheureusement, au niveau du continent africain, nous faisons nos préparations dans les derniers mois. Alors qu'une Olympiade qui va se préparer, on doit aller à Tokyo dans 4 ans. Mais déjà, à partir de Rio, on prépare. Donc il y a 4 ans, plus 4 ans, ça fait 8 ans. Et les pays africains en général attendent la dernière année, pour ne pas dire les derniers mois, pour apporter un financement. Seulement, c'est trop tard. Voilà, maintenant la question, dans quelle discipline notre continent doit encore progresser? Eh bien, nous avons eu pas mal de réponses, nous en avons sélectionné 2. Poupette Koulibaly qui nous dit qu'il faudrait développer le cyclisme, la natation et le judo en Afrique. Et puis autre réaction, Mara-Etienne Kissi-Kaba qui nous dit nous avons besoin de nous améliorer dans tout ce qui existe et est pratiqué dans nos pays. Un dernier tour de plateau avec Edith. Edith, qu'attendez-vous pour les jours à venir? Écoutez, une parfaite illustration déjà des nations africaines et bien sûr enfin l'obtention des médailles et pas des moindres, hein, bien sûr, pourquoi pas la médaille en or. On attend que cela évidemment d'athlétisme. 25 secondes pour Samy et 25 pour Pauline. 25. Oui, juste une petite tristesse, les 2 athlètes africains qui se sont signalés par des actes assez odieux. Malheureusement, voilà, ça reflète pas une très belle image de l'Afrique, alors que l'Afrique ne représente pas ça. C'est un petit peu dommage que nos athlètes se ridiculisent sur le territoire brésilien. Pauline? Eh bien moi, j'attends, je suis assez optimiste, quelques résultats aussi, encore des médailles, évidemment, pour l'Afrique. Vous reviendrez sur le plateau pour en parler, bien sûr. Edith Giscard, Nodon, merci beaucoup. Edith, vraiment merci d'être venue. Samy, merci aussi 1000 fois. Et puis, bien sûr, Pauline et Kambi, inutile de vous dire que nous la remercions au nom de toute l'équipe d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci à vous, merci José. Et puis à très vite. N'oubliez pas les rendez-vous, c'est au quotidien sur Africa 24. Merci encore une fois.